Cette fois, la paracha de Vaïra est enregistrée avec du retard, parce que la semaine dernière, malheureusement, la caméra qui nous servait pour les cours n'a pas fonctionné, mais je pensais qu'il ne fallait pas qu'on rate comme ce cours, donc cette semaine, vous allez avoir maintenant Vaïra, et Be'ezrat Hashem, la paracha de Bo également. Alors, je reviens donc sur ce qu'on a lu quand même, mais on doit qui nécessite explication. Au début de la paracha de Vaïra, Akadosh Baruch Hu parle de manière un peu dure à Moshe, parce que Moshe a parlé apparemment d'une manière un peu dure à Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit, je me suis, comment on appelle ça, j'ai apparu Avraham, Yitzhak, Yaakov, avec le nom de El Shaddai, Ushmi Adonai non nodati lahem. Et qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu ne leur a pas fait connaître son nom, et ainsi de suite. Et là, Rashi, à la fin de tout ce sujet, Rashi ramène l'Agmara et a plusieurs questions sur l'Agmara elle-même. Alors on va essayer de voir cette Agmara que laquelle Rashi ne l'a pas choisie pour expliquer le Pshat, bien sûr, et qu'est-ce qu'elle signifie. Et une fois qu'on va lire l'Agmara, on va revenir sur la paracha, sur tout le sujet lui-même, essayer de le comprendre ensemble. En fait, l'Agmara dans Masechet Sanhedrin, page 111, Taf Kuf Yud Aleph, raconte la chose suivante. Tanya, Amar Rabbi Eliezer bar Rabbi Yossi. Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi nous dit, par Mechan Nichrasti l'Alexandrie shel Mitzrayim. Une fois j'ai voyagé, j'étais à Alexandria d'Égypte, la ville d'Alexandrie qui est en Égypte, dans laquelle nous n'oublions pas qu'il fut une époque où il y avait une très grande communauté juive qui habitait là-bas. Malheureusement, avait été fait même une sorte de temple, comme celui de Jérusalem avait été fait à Alexandrie. En tous les cas, ce Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi est bien après toute cette période-là. Et lorsqu'il était là-bas, il trouve là-bas un vieillard égyptien qui lui dit « Bo varecha, viens, je vais te montrer quelque chose. Ma'asu avotai lavotecha. Viens voir ce qu'ils ont fait mes ancêtres à tes ancêtres. » Et si c'est marqué dans la Gemara, c'est qu'il ne s'agit pas, comme l'explique le Ben Ishraï, d'un vulgaire égyptien qui veut se vanter que ses ancêtres ont assujetti le peuple d'Israël, parce que s'il voulait se vanter, il n'y aurait pas de quoi, puisque ensuite, tout le monde sait qu'ensuite, malheureusement, c'est-à-dire, heureusement, c'est Hachem qui l'a voulu, cet empire égyptien a subi des plaies horribles, des 10 plaies qui ont carrément dévasté l'Égypte, l'ont rendu un néant, un pays qui n'a plus de valeur après cela. Et dans un parchemin ancien qui a été déchiffré, qui se trouve dans un musée en Hollande, on trouve quelqu'un qui raconte qui a vécu ces événements et comment l'Égypte est dévastée par les plaies. Donc là, le message qu'il veut lui dire, on va le voir ensemble tout de suite, comme le Ben Ishraï nous l'explique. Il lui dit, donc viens voir ce qu'ont fait mes ancêtres et tes ancêtres, et je vais expliquer ce qu'il lui dit tout de suite. Il dit, une partie, ils les ont engloutis dans l'eau, c'est-à-dire, vous savez qu'ils prenaient les enfants et les jetaient dans le Nil. C'est ce qu'il lui dit. Il lui dit, une partie, ils ont tué avec leur épée. Une partie, ils les mettaient dans la construction, ils prenaient des corps, ils les mettaient sur une pierre, on mettait des pierres dessus, ils les écrasaient dans la construction. Et le Ben Ishraï dit que cet Égyptien a tout simplement voulu faire une allusion à Rabbi Yossi ben Rabbi Eliezer, en lui dire c'était un décret du ciel, parce que si ça avait été uniquement de la méchanceté égyptienne, alors ils les auraient tous tués de la même manière. Le fait que certains ont été tués de cette manière-là, d'autres d'une autre manière, ça veut dire que tu vois clairement que c'était des réparations de Guidrouline, et que c'est pour ça que chacun a subi une mort différente de l'autre. Bon, continue l'Agmara à nous dire, et Ve'al davarze ne'enash Moshe Rabbeinu. Et c'est sur ce sujet-là que Moshe Rabbeinu a été puni. Chez Nehemar, comme il est dit, mais Asbati el parole et en fait, là, la Gemara ramène ce qu'a dit Moshe Rabbeinu
dans la fin de la paracha de Shemot, où il a dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, depuis le moment où je suis venu parler en ton nom à Pharaon, non seulement que ça n'a pas fait venir la délivrance, mais bien au contraire, la servitude a empiré. C'est ce qui est marqué d'ailleurs dans la fin de la paracha de Bo, où Moshe se plaint. Il ne voulait pas faire cette mission, et il dit des choses. Vayachov, quand il voit que malheureusement après qu'il ait parlé à Pharaon, que on a au contraire endurci la position des Égyptiens, et il dit la mahareota la amazé. Pourquoi tu as fait tant souffrir ce peuple? La mazé shelartani, pourquoi m'as-tu envoyé? Mais asbati el paro le daber bishmecha, et depuis que je suis venu parler à Pharaon en ton nom, il a au contraire amplifié le mal qu'il a fait à ce peuple. Et tu n'as pas délivré ton peuple. Et là, Kadosh Baruch Hu répond d'une manière très dure à Moshe, que la Gemara, on va la voir tout de suite ensemble. Il lui dit, Ata tiré. Maintenant tu verras ce que je veux faire. Mais tu ne verras pas l'entrée du peuple d'Israël en Eretz Israël. Quel rapport entre les arguments de Moshe et cette réponse d'Akadosh Baruch Hu? Apparemment, Moshe a exprimé un argument qui est juste. Dieu l'envoie pour délivrer le peuple d'Israël et il se passe l'inverse. Bien sûr, tout ça nécessite explication et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette Gemara. Donc, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu lui dit, quand Moshe parle de manière aussi dure à Akadosh Baruch Hu, à Dieu, Amarlo Akadosh Baruch Hu lui répond. Et c'est pour ça que dans la paracha de Vaïra, il lui mentionne Avraham, Yitzhak et Yaakov. Comment? Amarlo Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, Haval al Davdin ve la Mishtakin. Dommage qu'ils ne sont plus là, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Arrête carrément parmi les guettés à Avraham, Yitzhak et Yaakov, El Shaddai. Combien de fois je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov par le nom de El Shaddai. Et ça nécessite également explication. Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu s'est dévoilé à eux avec le nom de El Shaddai? D'ailleurs, c'est ce que justement Rashi ne comprend pas dans ce qui est marqué ici. C'est comment peut-il dire que le nom de Dieu de Yud-Ke Vav-Ke n'a pas été dévoilé à Avraham? Pourtant, lorsqu'une fois Dieu parle à Avraham, il lui dit Ani Adonai Asher Tzitira Me'okazdim, et il se présente à Avraham sous le nom de Yud-Ke Vav-Ke, pas de El Shaddai particulièrement. Alors il dit Vehelo Ireru al Midotai, ils sont jamais eu le moindre repos, c'est-à-dire ils sont jamais remis en question sur ce que je leur ai dit. C'est-à-dire ils ont toujours accepté ce que je leur ai dit, même si apparemment ils ne le comprenaient pas. Par exemple, ils m'ont Velo Amuli Mashimcha, ils m'ont pas dit quel est ton nom. Parce qu'on va revoir tout de suite que Moshe avait dit à Kadosh Baruch Hu, si on me demande quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que c'est cette question? Pourquoi le peuple d'Israël va-t-il demander le nom de Dieu? D'ailleurs, on va revenir sur ce passage-là, où Akadosh Baruch Hu lui dit, tu leur diras Eheye Ashereye, va étudier le nom de Eheye. Alors, une fois c'est Yud-Ke Vav-Ke, une fois c'est le Shaddai, une fois c'est Eheye. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Et Amarti, il lui dit, ils m'ont jamais dit quel est ton nom, alors que toi tu as demandé. Il lui dit, j'ai dit à Avraham, Kum italer ba'aretz lo kalochaba. J'ai dit à Avraham, va dans la terre, dans son long et son large, je vais te la donner. Lorsqu'il a voulu enterrer Sarah, il a fallu qu'il achète l'emplacement. Et pourtant, il aurait pu dire, mais quoi? Tu m'as dit que ça donnait cette terre, et maintenant que lui va enterrer Sarah, il faut qu'il achète l'emplacement. Et il n'a rien dit, il n'a même pas eu, il a pensé à quoi que ce soit à mon égard. J'ai dit à Yitzhak la même chose, que je serai avec lui, et je l'ai béni. Quand ses serviteurs ont voulu creuser des puits d'eau, les bergers de Guérard les ont chassés, leur ont pris les puits d'eau. Il n'a pas dit, mais Akadosh Baruch Hu, tu m'as promis cette terre, comment se fait-il qu'on ne me laisse pas prendre de l'eau des puits creusés dans la terre pour prendre de l'eau? Il dit, pareil, j'ai dit à Yaakov que je vais lui donner la terre d'Eretz Israël. Il a fallu que lorsqu'il est revenu de Lavan et qu'il a voulu s'installer près de Shrem, il a fallu qu'il achète l'emplacement où il voulait s'installer
avec 100 pièces qui s'appelait Kessita. C'était une pièce de l'époque. Et ils n'ont rien dit. Velo Amouli Mashimcha, ils m'ont jamais demandé mon nom. Vata Martali Mashimcha, Batrila. Tu m'as dit au départ quel est ton nom. Et maintenant tu me dis, et tu n'as pas sauvé ton peuple. Alors je veux le dire, maintenant tu verras ce que je vais faire à Pharaon. Dans la guerre contre Pharaon, les plaies contre Pharaon, tu vas les voir. Mais tu ne verras pas la guerre contre les 31 rois quand ils devront rentrer en Eretz Israël. Alors, bien sûr, tout ça nécessite explication. Et avant que je ramène l'explication du Ben Ishraï, je voudrais d'abord revenir un peu en arrière sur l'enseignement où on voit que lorsque Hachem se révèle à Moshe dans le buisson ardent, il lui dit, je vais t'envoyer en Égypte pour faire sortir mon peuple. Première chose que dit Moshe, mi anochi ki elech. Vechi otzi bnei Israël mitzrayim. Alors on a toujours la tendance à penser qu'il y a une grande modestie de la part de Moshe. Oui, mais ça reste quand même à comprendre. La modestie est une chose, on te donne une mission, il faut aller sauver des malheureux, la modestie n'a plus sa place. Alors comment se fait-il que Moshe réagisse de cette manière-là? Et puis continue la discussion, que beaucoup lui essaie de le convaincre, et alors après il lui dit, Moshe Rabbeinu, mais dis-moi, lorsque je vais aller, je vais leur dire, le Dieu de tes pères m'a envoyé. Ils vont me demander, Mashmo, quel est son nom? Ma Omar Alem, qu'est-ce que je vais leur dire? Et là, Jochou lui répond, Vayomer Elohim el Moshe, Eye Asher Eye. Il faut savoir, c'est pas je suis celui que je suis, non. Eye est un nom de Dieu, et donc il lui faut allusion à quelque chose. Et alors il lui dit, bon, ça continue, et un peu plus loin d'ailleurs, lorsque de nouveau Moshe cherche à refuser cette mission, il dit Lo ish dvarim anochi. Ma bouche n'est pas faite pour. Elle a un problème, ma bouche, pour que je puisse parler. Donc comment tu veux m'envoyer à moi? Qui va de la chaude. J'ai une bouche lourde et une langue lourde. Ça veut dire j'ai du mal à m'exprimer, à parler. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Et là, que Jochou lui répond, Vayomer Adonai Elav, et Dieu lui répond, Misampe la Adam, qui c'est qui met la bouche à l'homme, ou bien qui le rend muet. Allo Anochi Adonai, c'est moi Dieu. Et Rachid dit, c'est moi Dieu, que ça veut dire Sheshmi Adonai, que mon nom est Yud Kevavke, c'est moi qui agis. Alors bien sûr, tout cela nécessite explication et compréhension. Là, le Ben Ishraï va nous éclairer, et déjà, il nous dit quand Dieu veut envoyer quelque chose à quelqu'un. On va voir un exemple très simple. Quelqu'un demandait la fortune, et voilà que d'un coup, il fait de très belles affaires. L'argent vient facilement, les gens payent à temps, c'est-à-dire la bracha arrive sans tout de suite, et sans difficulté, sans encombre, sans aucun problème. Alors que parfois, même si la bracha elle arrive, elle ne vient pas tout de suite, et il y a des embûches. Jusqu'à ce que ça arrive, il y a toujours des difficultés, des problèmes. Et là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est sous quelle manière Dieu se révèle, sous quelle manière Dieu envoie sa bracha. Et là, nous dit le Ben Ishraï, que si ça vient par les lettres, que nous connaissons les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud, le He, le Vav et le He, dans ce cas-là, ça vient directement sans problème, et ça, il n'y a pas d'encombre, ça se fait tout de suite facilement. Et des fois, ça ne se passe pas comme ça. Alors, déjà nous explique le Ben Ishraï qu'en fait, alors après on va dire ce que le Ben Ishraï nous explique, on va continuer au-delà du Ben Ishraï et expliquer l'ensemble du sujet. Il lui dit, Dieu envoie Moshe et il se passe l'effet inverse.
quel était le plan de Dieu? Je vais envoyer une délivrance qui, au départ, paraît dure, mais qui vaut la peine. Pourquoi? Je vais accentuer la souffrance pendant quelques mois pour qu'ensuite, il y ait une délivrance totale. Et Moshe, en fait, comme le dit Ben Ishraï, quand il voit que la souffrance est très dure, elle a empiré, il ne peut pas le supporter, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu dit, bon, tu veux tout de suite la délivrance. La délivrance va venir tout de suite, mais sache une chose. À cause de toi, à cause de ce que tu as eu à redire, et donc je vais emmener la délivrance immédiatement, le plan que j'avais d'empirer la souffrance pendant quelques mois pour avoir une délivrance totale n'aura pas lieu. Parce que l'exil égyptien n'est pas fini, mais comme tu m'obliges à les faire sortir maintenant, pour pas qu'ils souffrent, ce qui fait que même qu'ils rentreront en Eretz Israël, ils devront repartir en exil. Or, si c'était Moshe qui les avait rentrés en Eretz Israël, jamais ils ne seraient repartis en exil. Donc il lui dit à Kadosh Baruch Hu, tu as voulu que ça aille plus vite pour le peuple d'Israël, mais c'est toi qui vas payer parce que si tu n'avais pas été exigeant, que ce soit tout de suite que la délivrance se fasse, que tu avais été patient, te serait passé quelques mois, alors j'aurais pu, serait toi qui les aurais finalement rentrés en Eretz Israël. Mais comme tu as été impatient, je t'écoute, on va commencer les diplés tout de suite, puisque dès que les diplés commencent, ça arrête la souffrance, ça reste l'esclavage, bien qu'ils vont sortir qu'à la fin de la 10e plaie, mais l'esclavage s'arrête. Et donc, c'est toi qui... Donc, ils n'auront pas fini cet exil qui devait durer un peu plus. Et moi, je voulais pendant quelques mois l'amplifier pour accélérer les choses, pour que dans quelques mois, ils en finissent définitivement. Mais à cause de toi, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce que dit plus ou moins le Ben Ishraï dans l'explication sur cette Gemara. Et on va aller un peu plus loin, on va essayer de comprendre un peu plus. L'exil d'Égypte a duré 210 ans. Ces 210 ans correspondent à 10 fois ce nom qu'on appelle Eyé, qui est 21. En fait, quand il y a différentes révélations de Dieu, il y a la révélation du Shem Elohim, qui est le plus bas niveau, qui est celui le plus proche de la nature. Et quand on monte à des niveaux au-delà, il y a un premier niveau qui est Yud Kevavke, mais il y a un Yud Kevavke inférieur au Ekie, et il y a un Yud Kevavke qui est supérieur au Ekie. C'est vrai que Dieu s'est révélé à Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais il n'est même pas arrivé au Ekie. La révélation du nom de Dieu de Yud Kevavke est une révélation de, comment on appelle ça, qui est plus basse que le Shem Ekie. Le problème, c'est, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours, que lorsque les frères de Yosef vendent Yosef, ils provoquent malheureusement une grande lumière que Avraham, Yitzhak et Yaakov avaient commencé à faire descendre, qui était dans le but était d'éviter l'exil égyptien. C'est-à-dire qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov commencent à faire un travail pour que le Shem Havaya le plus haut descende à l'intérieur du Shem Ekie et qu'ensemble ils descendent. Et cette lumière unie du Shem Havaya avec le Shem Ekie aurait empêché l'exil de se passer. Malheureusement, les frères de Yosef font une action qui va faire que séparer ce top du niveau de Havaya de Yud Kevavke se sépare du Shem Ekie, laisse le Shem Ekie tout seul lorsqu'il descend et donne la force au mal de s'agripper à ce Shem-là. Et comme il vient en 10 niveaux, ils vont pouvoir assujettir le peuple d'Israël pendant 210 ans. Et d'ailleurs, Moshe sait tout cela. Et comme nous fait remarquer le Harizal, Kadosh Baruch Hu sait que Moshe voit que le problème, c'est que les 10 niveaux du Yud Kevavke ne sont plus là. Vayar Hashem qui sar l'irot, Dieu voit que Moshe regarde, le mot sar c'est Samer Resh, c'est 260, 10 fois les 26. Et là, quand Hashem dit à Moshe, je t'envoie, Moshe est surpris.
il voit clairement que le Yud Kevavke ne s'est pas encore révélé et descendu. Donc pour lui, c'est pas encore le moment. Donc pourquoi tu veux m'envoyer? Et la meilleure des preuves, c'est que si le Yud Kevavke s'était révélé, ma bouche, qui représente la Malchut, dans la Kabbalah, on sait que la bouche c'est la Malchut, aurait eu une autre manière de s'exprimer, j'aurais pas eu des difficultés. Et en fait, ce que nous explique le Béishra, c'est qu'en fait, le Yud Kevavke est présent mais caché. Il ne se révèle pas encore parce qu'on veut au contraire faire accentuer, amplifier la souffrance pour que le Yud Kevavke vienne d'un coup et finisse définitivement. Et là, je pense que Moshe, même si il a compris tout cela, il n'était pas capable de voir la souffrance du peuple. Et c'est pour ça qu'il va en disant que Kadosh Baruch Hu, tu as un plan extraordinaire, mais ils ne sont pas capables de le supporter. Emmène tout de suite la délivrance. Et il s'en fout, il n'a pas peur, Moshe, de perdre à cause de cela. Alors d'un côté, on pense qu'il a perdu, puisqu'il ne va pas rentrer en Eretz Israël, mais d'un autre, ce sacrifice de Moshe, et qui est capable de parler aussi dur pour le peuple d'Israël, va le faire atteindre un niveau inimaginable, mais à lui et pas sa descendance. C'est-à-dire que lui va carrément se déconnecter, il va monter à, comment dire, à des étages inimaginables, mais le fait qu'il se déconnecte, ça fait qu'il n'y a plus de transmission avec sa descendance, et c'est pour ça que lui, qui aurait dû être le Kohen, Gadol, ne va pas l'être, ça va être son frère, et lui, au-dessus du niveau du Kohen Gadol, c'est pour ça que c'est lui qui va inaugurer le Mishkan pendant 7 jours. C'est un niveau qui dépasse celui dans les mondes supérieurs de celui de ce que représente le Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous paraît bien que apparemment dans la Gemara, Hachem lui parle de manière en lui disant Ne'anash, Onesh entre guillemets, mais ça pourrait s'appeler une punition, mais d'un autre côté, ça fait monter mon chien à des niveaux inimaginables parce qu'il est prêt à se sacrifier pour le peuple d'Israël souffrir. Et donc, en fait, c'est une allusion auquel a fait Rashi que je vous ai lu tout à l'heure, quand il lui dit bien qu'il lui dit le nom de Ekié va se révéler, mais le Shemavaya est caché à l'intérieur. Et ça, Moshe ne veut pas qu'il soit caché, il veut qu'il se révèle aussi. Donc en fait, il y a ici un dialogue de quel est le niveau qui se révèle et quel niveau qui ne s'est pas révélé au Avraham, Yitzchak, Yaakov, qu'est-ce qui se révèle à Moshe, qu'est-ce que Moshe désire d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est bien plus profond que, on a essayé juste d'aborder un peu le sujet pour montrer quelles sont la révélation d'Hachem, à quel niveau elle a lieu, et que c'est ça dans la vie, ce qui arrive que des fois, il y a des choses qui viennent, mais viennent d'une manière un peu dure, mais des fois c'est pour le bien, et qu'il faut donc apprendre à tout voir du bon côté, à accepter tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Et c'est pour ça que j'ai insisté malgré avec le retard, de vous faire ce cours là-dessus, parce que je pensais qu'il était nécessaire qu'on apporte ce sujet qui concerne la paracha de Vaïra, et que Be'ezrat Hashem, cette semaine vous aurez également la paracha de Bo. Je rappelle au public que ce jeudi, le 4 Shvat, c'est la Hiloula de Baba Saleh. Nous allons, Be'ezrat Hashem, la fêter dans une salle en grand. Et tous ceux qui veulent compris pour eux, donc envoyer par mail leur nom. Ceux qui veulent qu'une bougie soit allumée de leur part et envoyer quelque chose au Kollel pour la Torah, nous le ferons bien sûr. Que le mérite, ce grand tzaddik, Rabbi Israël Ben Aisha, qu'on appelait Baba Saleh, qui prie là-haut pour le Ham Israël et pour chacun d'entre nous, qu'Akadosh Baruch Hu nous délivre de tous nos ennuis, de tous nos problèmes, et qu'il envoie tous ceux qui ont besoin à la Refoua Shelema, et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen et Amen.